Bonsoir à tous, bienvenue dans l'Info Soirée de Télé+. Merci d'être avec nous, on y va pour les titres. Injures, menaces et intimidations, le vécu d'une de nos journalistes ce matin. Elle a assuré la couverture de la parution de Yogida Sorminaden en cours de Port-Louis. Nous revenons sur cet incident ce soir. Affaire d'emploi fictif allégué, l'enquête policière avance à grands pas et sera bientôt bouclée. Assurance donnée par le patron du CCID au bureau du DPP. Parallèlement, Yogida Sorminaden devra retourner en cours de Port-Louis pour la 4e fois le 29 janvier prochain dans le sillage de la Private Prosecution logée contre lui. Autre comparution ce matin, celle de Marion Aubin. Le DPP a objecté à la demande de radiation de charges contre l'ex-commissaire de police dans l'affaire Mike Brass. Et les députés de l'opposition boycottent la première réunion du comité parlementaire de l'ICAC, l'agenda du jour qualifié de farce par ces derniers. C'est un incident qui n'est pas passé inaperçu et on ne souhaite pas qu'il soit oublié. Notre journaliste qui se fait menacer, intimidé par une bande de gros bras. C'était ce matin lors de la comparution de Yogida Sorminaden en cours de Port-Louis dans le cadre de la Private Prosecution logée contre lui par la veuve de Subramanian Kisnen. Comme à chaque événement d'intérêt national, notre équipe de journalistes est aux avant-postes pour y assurer la couverture. Mais voilà que notre collègue Mélanie Clémentine Juliette se fait insulter et menacer par ce groupuscule qui était à proximité du tribunal, marchant librement sous les regards de la police. On reconnaîtra les visages de Vishal Shipchand et de Manan Fakou, entre autres. Regardez plutôt. Attention, comment ça, arrêtez, arrêtez-les. Mais oui, vous allez sur nous-mêmes. Ou en live là, Facebook là. Qui vous gagnez? Bon, on doit faire le travail. Hein? La police est venue. Madame. Et avec nous ce soir, Mélanie Clémentine Juliette, bonsoir. Bonsoir Mélanie. À ce moment précis, qu'est-ce qui se passe dans votre tête? Vous vous dites quoi? Pour vous dire, sur le moment, la première chose qui m'est venue à l'esprit est de continuer à filmer et faire le travail pour lequel j'ai été assignée. Mais je peux vous dire, quand ce groupuscule se rapprochait de moi, c'est là que j'ai réalisé qu'ils étaient menaçants et violents dans leurs propos. Vous avez quand même tenu tête à ces personnes. Effectivement, il y a une voix qui a même menacé d'écraser mon téléphone, mais je n'ai pas cédé face à ces intimidations et j'ai répliqué en affirmant que j'étais en direct sur Facebook. La scène s'est déroulée
déroulé au nez et à la barbe des policiers déployés sur place. Mais ce groupuscule n'a pas été inquiété et a continué à circuler librement aux abords de la New Court House. Déjà, Mélanie, à l'arrivée de ses gros bras, il y a eu un cafouillage. Personne ne comprenait ce qui se passait. La Special Supporting Unit a été appelée en renfort alors que la tension est montée parmi les sympathisants venus soutenir la famille Kisnen rassemblée à la place cathédrale. Au début, je pensais que Vishal Shipchun, un récidiviste, comparaissait en cours pour une affaire quelconque, mais ce n'est que cet après-midi que j'ai compris en voyant sur Facebook qu'il annonçait déjà sa présence dans la capitale pour ce mardi. Être femme journaliste et se faire insulter et menacer par un groupuscule alors que je faisais que mon travail est inacceptable. Merci Mélanie d'avoir accepté de nous livrer votre vécu ce soir. Et sollicité pour un commentaire, l'inspecteur Shiva Kuten affirme que la police a fait son travail en toute impartialité et rappelle qu'il n'y avait aucune interdiction aujourd'hui. Par exemple, n'importe qui s'en a été présent aux abords de la cour pour lui. C'est un citoyen libre qui peut circuler. Donc, il n'y a aucune interdiction qui pèse qui que ce soit pour marcher pour faire d'autres chemins pour aller. Donc, en aucun cas, la police n'a fait aucune faveur à qui que ce soit. Et c'est sous une pluie battante des policiers de la force régulière et des éléments de la Special Supporting Unit ont été appelés en renfort devant la New Court House. À quelques mètres de là se trouvaient des sympathisants de la famille Kisnen. Malgré le mauvais temps, ils étaient rassemblés à la place La Cathédrale, parmi l'activiste Bruno Lorette et le syndicaliste Ivor Tanyan. Présence également des partisans du MSM, Mélanie Clémentine Juliette, Terence O'Neill. Pour Bruno Lorette, il est impératif d'apporter un soutien sans faille à la famille Kisnen et son panel d'avocats. Il est important que nous continuions solidaires et nous continuions à avancer ensemble. Nos buts qui étaient, c'est de nous trouver dans la lumière de la justice. C'est ça que nous pouvons aider nous. Aujourd'hui, donc, nous trouvons qu'il peine à même déploiement de la force policière que la dernière fois, où tu peux déplorer aussi. Non, définitivement, parce que la dernière fois, c'était carrément un excessus de force qui pouvait intimider les gens. Mais comme nous regardons bien, tout ça là backfire aux autres, au lieu que la situation là, c'est nous. Présence également du syndicaliste Ivor Tanyan. Vous connaissez Saman Djimoun qui est là aujourd'hui, malgré la pluie, malgré qu'il nous connaît, pas pour une répression de la police, etc. Tout Saman Djimoun qui est là aujourd'hui, et il y a encore beaucoup de gens pour venir là aujourd'hui. C'est l'âme de nos pays, ça. L'âme qui est attachée à une liberté fondamentale, qui croit dans la justice, dans la liberté individuelle. Des partisans du MSM qui ont refusé de s'exprimer ont intimidé notre journaliste sur place. D'autres sympathisants venus soutenir la famille Kisnen dénoncent un système répressif. Montrez-nous qu'il y a un citoyen, deux catégories dans ce pays-là. Une catégorie qui soutient le gouvernement et une catégorie qui soutient la justice. Ce qui fait l'équerre, fait mal et donne-nous raison qui fait aujourd'hui nous ici. En tout cas, les sympathisants de la famille Kisnen ne comptent pas jeter l'éponge et vont se rassembler de nouveau le 29 janvier prochain. Et les débats autour de la validité de la private prosecution logée par la veuve de Subramanian Kisnen contre le ministre Yogida Sorminaden reprendront le 29 janvier prochain dans l'affaire d'emploi fictif allégué. Ainsi en a décidé la magistrate Zinat Kassamali, siégeant en cour de Port-Louis, après que le DPP a demandé un renvoi. Maître Abdul Rahim Tajuddin, acting principal state counsel, a déclaré au tribunal de Port-Louis ce matin que suivant une réunion avec le DCP Eman Jangui, patron du CCID, celui-ci a assuré que l'enquête policière avance à grands pas. On se retrouve après la pub.
Aussi, à la une de ce mardi, les députés de l'opposition boycottent le comité parlementaire de l'ICAC. Le comité s'est rencontré ce matin et les 4 députés de l'opposition ont refusé d'y assister. Ils déplorent l'agenda du jour qu'ils qualifient de farce et de révoltant. Ils se sont fait représenter par Kushal Lobin qui a tenu à faire un statement à la chairperson devant une réponse non satisfaisante. Selon leur dire, les 4 députés de l'opposition ont confirmé leur décision de boycotter la séance. Les sujets abordés étaient complètement banals selon eux, alors qu'ils souhaitaient avoir des précisions sur d'autres thèmes comme les dépenses de l'ICAC entre autres. Et sa réunion qui nous gagne là, sur l'agenda, c'est une force qui vient faire bouffon et les révoltants. Vous connaissez qui est là aujourd'hui l'agenda du comité parlementaire de l'ICAC? Et là simplement, nous pouvons étudier le rapport annuel de l'ICAC de juin 2020. Alors qu'il y a autant de questions à poser sur le roulement de l'ICAC, sur la crédibilité de l'ICAC, sur ce que tout le monde peut dire de haut. L'enquête qui finit, qui n'a pas le droit de poser cette question-là. Nous n'avons pas aucun droit. Et aujourd'hui, nos camarades Kushal Lobin, final dans le comité parlementaire de l'ICAC en nous, l'input on record, nous avons des désaccords, nous avons appréhension, et quelque chose qui nous demandait pas fin de nous. Mauricien en général pensait qu'en tant que député, nous payions aussi pour siège l'ON comité parlementaire de l'ICAC. Payez-nous pour ça. D'une certaine manière, dans nos salaires, continuer parce qu'il nous donne nos responsabilités aussi faire ici. Mais nous pouvons siéger un comité quand nous ne sommes pas capables de poser une question. Nous ne sommes pas capables de avoir un renseignement qui est bizarre. Et il y a tant de choses non dites dans ce qui peut passer dans Maurice en ce qui concerne l'ICAC. La non-transparence. Nous pouvons aller là-bas, il est bon pour les Mauriciens comme ça. Nous pouvons aller là-bas pour approuver sans un apôtre. Comme Kushal Lobin dit, sans un cadenas. Nous pouvons aller là-bas pour dire combien l'auto pour acheter. Nous pouvons aller là-bas pour dire combien de monde pour recruter. Nous pouvons aller là-bas pour dire qui bureau pour rénover. Nous travaillons que ça, ban façade, nous ne sommes pas d'accord du tout. Les leaders des partis de l'opposition lancent un appel pour un rassemblement qu'ils qualifient de patriotique avant la rentrée parlementaire. S'il est prévu que les participants défilent de la place du Quai jusqu'au Parlement, la date de la tenue de cette manifestation n'a pas encore été arrêtée. Les leaders du MMM, du PTR et du PMSD et le leader de l'opposition, Arvin Boulel, se sont rencontrés ce matin. Face à la presse, Arvin Boulel soutient qu'il y a un ras-le-bol généralisé au sein de la population vis-à-vis du gouvernement. L'esprit, c'est l'approche collective, ensemble, avec objectif qui ce gouvernement va aller. Parce que le peuple en a marre, nous connaissons qui ce régime ce jour compté et nous peut demander qu'il y ait les élections générales anticipées. Le plus vite possible. Et nous dire, nous pensons pour élections municipales, élections générales et une urgence. Et dans ça, l'urgence, nous faire appel à toutes les forces de l'opposition, à la société civile, au monde syndicaliste. C'est un regroupement patriotique parce qu'il nous inquiète le bien-être de la population et la nation mauricienne. Et dans cette optique-là, nous pouvons organiser un grand rassemblement. Un rassemblement monstre avant la rentrée parlementaire. Et ce rassemblement-là, nous pouvons aller la place, ok, du quai, et de là, nous pouvons marcher, nous pouvons venir devant le Parlement. Et dans ça, l'esprit d'ouverture, bien sûr, nous proposons avec tous nos bandes camarades. L'opposition parlementaire déjà fait ce travail. Nous avons nos bandes camarades
dans l'opposition extra-parlementaire, la société civile, toutes les forces. Et ça va être un rendez-vous avec l'histoire. Parce que aujourd'hui, ce sentiment de ras-le-bol, les manifesté au sein de la population. Retour en cours de Port-Louis, deuxième revers pour le capitaine du Wakashio, Sunil Kumar Nandeshwar. La Cour a rejeté sa demande de libération sous caution ce matin. Ainsi en a décidé la magistrate Nila Aramdewa Noga, arrêtée après le naufrage du vraquier panaméen sur les récifs de Pointe-Desny le 25 juillet de l'année dernière. Le capitaine indien répond d'une accusation provisoire de violation of innocent passage. La magistrate Nila Aramdewa Noga a ainsi tranché en faveur de la police qui avait affirmé que le ressortissant indien risque de s'enfuir s'il est relâché sous caution. Le capitaine Nandeshwar sera de nouveau en cours le 19 janvier prochain. Autre comparution ce mardi devant le tribunal de Port-Louis, celle de Mario Nobin, le directeur des poursuites publiques, a objecté à la demande de radiation de l'accusation provisoire de Public Official Using Office for Gratification logée contre l'ex-commissaire de police et ancien commissaire des prisons. Il est reproché d'avoir accéléré les procédures pour que le trafiquant de drogue Mike Brass obtienne un passeport. Le représentant du bureau du DPP, Nitiraj Business Singh, Senior State Counsel, a formulé une objection à la motion de radiation de l'accusation provisoire de Mario Nobin. Les débats autour de cette motion sont prévus pour le 8 février prochain. Et c'est ici que prend fin cette édition. Merci de l'avoir suivi. Je vous souhaite de passer une excellente soirée. If Huawei is a smart organism, I'm some small set of neurons somewhere in the higher cortex or the central nervous system. My name's Ian Valentine. I'm a business consultant, but I have a technology background, so I'm an engineer really. So that's really what I enjoy doing, is taking technology to business and market problems and accelerating change in industry and in marketplaces to benefit people. And when you look at the rate of change of, say, fiber penetration, in comparative terms, almost overnight, Mauritius has gone from the dark ages to the smart ages. In terms of trialing new technology, you have everything you need. You have fast market adoption, the ability to get to critical mass quickly, an innovative population that is open to new ideas. So in Mauritius, I found the combination of a peaceful, tranquil beauty and a purpose. In fact, the technology and the skills in Mauritius, I believe, are going to accelerate even faster ahead of the rest of Africa. But then the learning that's in Mauritius will get exported back to many of the countries in Africa as a technology incubator. So the next big wave that I see for Huawei is actually making a more intelligent world. And not an intelligent world that overpowers us as human beings, but an intelligent world that makes the world a better place for us as human beings. It's a joy to work for Huawei Mauritius because each one of our efforts has more impact, more visible impact. Here in Mauritius, we're very Mauritian, and I'm proud of that. You can't help but fall in love with the country.